Pour le prochain petit exercice, je vous propose de nous tourner vers un effet assez à la mode en ce moment qui est l'effet glitch. Pour ça, je vais commencer ici par faire un CTRL J et faire un clic droit pour convertir mon calque en objet dynamique. De cette façon, quand je vais venir ajouter des filtres par la suite, je pourrai venir les effacer par endroits si je le veux. Je vais venir sur ce calque dynamique faire filtre, ici esthétique, déformation, autant pour moi, et prendre ici onde. Je vais avoir ce menu qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir y retrouver ici donc les effets qui vont se mettre en place. Moi je vais choisir des ondes rectangulaires qui vont se rapprocher vraiment beaucoup de l'effet glitch et je peux venir ici faire des effets aléatoires pour essayer. Vous voyez tout ce qu'il y a. Dans le générateur ici vous allez pouvoir venir définir l'emplacement de vos effets de glitch. Donc là vous voyez je viens de déplacer certains petits effets par exemple suivant le générateur. On peut modifier la longueur d'onde verticalement et horizontalement, jusqu'à obtenir des effets assez intéressants. On peut modifier les amplitudes, c'est-à-dire la taille de nos effets, et de nos petits carrés. Et bien sûr, on peut modifier l'échelle pour avoir des éléments plus ou moins importants. Si je clique sur OK, ici, vous avez donc l'effet qui se met en place. Là, pour ma part, je ne le trouve pas assez intéressant. Il va trop vers le bas et pas assez sur les côtés. Je peux donc ici double-cliquer sur onde et revenir dessus. Et on va modifier l'échelle, non pas ici en vertical, ou plutôt non pas en horizontal, mais en vertical, pour avoir des glitches, ou plutôt des effets d'onde qui seront un petit peu plus sur les côtés. Une fois que cela est fait, ce que je vais faire ici, c'est venir faire un CTRL I en cliquant sur le filtre dynamique. Ça va me permettre de le rendre invisible. L'avantage d'un filtre dynamique, c'est que quand il est invisible, si vous venez ensuite cliquer dessus et peindre avec la couleur inverse à celle qui est indiquée, donc là du blanc par exemple, vous allez pouvoir venir faire réapparaître l'effet. Et de cette façon, vous voyez qu'en venant zoomer et en ayant une petite forme, je vais pouvoir venir ajouter justement cet effet de glitch très à la mode sur ma composition. Donc là vous voyez que je le fais sur certaines parties pour les faire réapparaître et donner donc cet effet un petit peu de bug informatique présent sur le château. Donc je le fais sur certaines parties, surtout extérieures pour que l'effet soit un petit peu plus présent. Une fois que vous avez fait cela, si les effets de glitch ne vous intéressent pas, que le rendu pour vous n'est pas assez intéressant et que vous voulez avoir d'autres formes, eh bien vous redouble-cliquez ici sur votre onde, faites par exemple un effet aléatoire, vous cliquez sur OK et automatiquement les effets vont se transformer. Vous pouvez venir autant que vous le souhaitez déformer des parties, en ajouter d'autres, etc., etc. Et de cette façon, vous avez fait votre effet de glitch. Donc là, sur l'effet, vu que c'est en arrière-plan, c'est un petit peu petit. Là, moi, je vais venir ici juste rezoomer et recadrer avec l'outil du même nom. Donc, de façon à être vraiment sur une mise en avant de mon château. Et on va pouvoir également venir y ajouter des calques de réglage, en venant ici, par exemple, faire un luminosité contraste, qui va s'ajouter au-dessus de notre effet. Je peux venir donc augmenter la luminosité, augmenter un petit peu les contrastes, et je peux même au besoin utiliser ici le masque d'écrêtage pour que mon effet ne se fasse que sur le glitch qui est en dessous. De cette façon, ça peut être assez intéressant également. Donc là, vous voyez que ça va faire ressortir vraiment pas mal d'effets. Alors, hop. Une fois que cela est fait, on peut également venir retoucher d'autres paramètres, ajouter ici ce que l'on appelle un filtre photo, qui va nous permettre de venir en fait placer comme une plaque de cellulose devant notre objectif, soit coloré, refroidissant ou réchauffant, soit de couleur tout simplement, vert, bleu, jaune ou autre. Et ici ça sera l'épaisseur de cette fameuse plaque de celluloïd qui va permettre de modifier la colorimétrie. Là pour le cas présent, j'aimerais bien quelque chose d'un petit peu plus bleuté. On est quand même proche de Moscou, on sent bien qu'on est ici près d'une architecture un petit peu slave, un petit peu russe, donc je me dis qu'un petit côté un petit peu bleuté est intéressant et qu'il rajoutera un petit plus à la composition. Si le filtre refroidissant l'est trop, vous pouvez bien sûr essayer d'autres pour avoir ici un côté un petit peu plus orange. Et vous pouvez même, si vous le voulez, venir dupliquer le calque, ici photo. Je vais augmenter l'effet orangé et je vais prendre mon dégradé, donc l'outil dégradé qui se trouve au niveau du pot de peinture, avec un style ici linéaire, et en faisant un clic droit, premier plan, vert transparent. Mon premier plan deviendra du noir, tout simplement parce que je veux effacer une partie, et je vais effacer du bas vers le haut. Et ça va permettre d'ajouter un effet qui est très à la mode au cinéma, qui est un contraste entre des tons orange qu'on va retrouver ici dans le ciel, et des tons un petit peu plus bleutés en bas. Ça permet vraiment très facilement et très simplement de venir contraster une photo. Et l'avantage, encore une fois, c'est que comme vous avez un masque de fusion, vous pouvez venir faire un CTRL-I, inverser l'effet, avoir quelque chose qui serait un petit peu plus bleuté vers le dessus, et au contraire un petit peu plus orange vers le dessous.
Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, enlever le petit cadenas qui est présent entre les deux, reprendre votre outil de sélection, cochez bien option de transfert, et là on va pouvoir venir, en appuyant sur la touche Shift, eh bien agrandir ou non le dégradé. De cette façon, vous allez avoir une partie qui sera plus grande ou plus petite. Et faire des tests avec un CTRL-I pour voir le rendu. Et changer à tout moment. Donc voilà pour cette petite composition. Je vous mets le PSD avec les sources, vous pourrez le télécharger. Et on attaque maintenant notre prochain petit tutoriel.